Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Du rugby, du basket, de la pétanque. En bref, nous allons faire un tour de l'actualité sportive locale. Les cartons rouges, les buts, les victoires, les coups de gueule, on vous dira tout. J'ai ce soir pour inviter Monsieur Faïz Ali, capitaine du football club de Mtsapéré. Faïz, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Zaidou Tavandaï, président d'honneur du football club de Mtsapéré. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Monsieur David Bonnel, le directeur technique de la Ligue de basket. Bonsoir. Bonsoir Khaled et Charlie. Ainsi que mon fidèle coéquipier Charlie, Monsieur Rugby. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, ce week-end, on a eu la chance de pouvoir suivre de très près le football club de Mtsapéré. On était au cœur du club, on a suivi les joueurs dans Mtsapéré. On les a emmenés, enfin ils nous ont emmenés jusqu'à Mzouazia. Je vous laisse découvrir ces images de Nourdine Abdourahim au cœur du FCM. Dans la peau d'un chef, les caméras de K-Sport se sont glissées dans l'intimité du mythique football club de Mtsapéré avant son départ. Les Rennes tiennent les rênes du championnat de DH. Les joueuses du Tchanga SC, sacrées championnes de DH sur leur pelouse. Du soleil, du sable, un ballon ovale, la deuxième édition du beach rugby a été un véritable carton sur la plage du Faré en Petite Terre. Entretien exclusif avec le directeur technique de la Ligue de basket de Mayotte. Ses ambitions, la qualité du basket mahorais. Pourquoi a-t-il choisi Mayotte? Il s'est livré au micro de K-Sport. Le sport était à la fête ce week-end. Le Cross organisait la première fête du sport samedi au stade de Cavani. Des images extraordinaires et inédites du football club de Mtsapéré. On est rentré, c'est-à-dire vraiment dans les entraves du club, et vous allez voir que c'était vraiment une bande de potes, une bande d'amis avant tout, et que c'est vraiment une aventure formidable. Et s'ils sont premiers du classement aujourd'hui, je pense que ce n'est pas par hasard. Je vous laisse découvrir ces images signées Nourdine Abdourahim. Jour de match pour le football club de Mtsapéré. Le club se déplace sur le terrain de Mzouazia. Il est midi, tout le monde se rejoint au snack chez Cousin, où l'équipe a ses habitudes d'avant-match. L'ambiance est conviviale, paisible, et les joueurs, tous vêtus de rouge, arborent fièrement les couleurs de leur équipe. Le repas est servi, riz blanc et poulet. Après avoir fait le plein d'énergie, ce beau monde se dirige vers leur QG dans les locaux de la MJC de Mtsapéré, où les attendent deux sages qui vont invoquer le Seigneur afin qu'il porte assistance à l'équipe pendant le match. Les récitations commencent, les visages sont figés et concentrés. Le moment est solennel. Une fois terminé, le stress transformé en énergie positive, on blague, on se chambre, les éclats de rire vont bon train autour d'un coach présent et rassurant pour son effectif. On peut avoir des difficultés au début, mais ça c'est pas grave. Surtout mettez du rythme les gars. Si ça joue physique, jouez physique. Hier soir a eu lieu la rencontre entre FCM et Mzouazia. L'heure du départ arrive. Nous embarquons dans l'autobus qui nous conduit au stade de Mzouazia.
Dans le bus, certains discutent, d'autres écoutent de la musique ou jouent sur leur smartphone. La descente du bus se fait d'un pas pressé. Les joueurs rentrent sur la pelouse, l'entraîneur les convoque pour une causerie dont le thème est clair. On est venu chercher les 4 points de la victoire. On attaque. En véritable meneur d'hommes, le coach responsabilise chaque joueur. Il individualise son propos en citant nommément le nom du joueur auquel il s'adresse. On n'a pas fait une composition sur les tableaux pour vous montrer 10 000 choses à faire, mais sachez que des matchs comme ça, c'est les détails. Et il y a beaucoup de gens qui se sont mis la pression sur ce match, c'est le match. Nous, tous les matchs sont importants. Il n'y a pas que celui-là. Ça, il faut le savoir. Il faut le mettre dans la tête. Alors coach, on voit que votre dispositif ne change pas. On vous a écouté pendant la causerie d'avant-match. Vous êtes serein. Vous avez transmis ça, je pense, à vos joueurs. Vous avez responsabilisé vos joueurs. Et vous leur avez dit d'attaquer. Oui, on est là pour attaquer, on n'est pas là pour défendre. Quand on joue aux premières places, on n'est pas là pour jouer à défendre, quoi. Les joueurs partent s'échauffer, le 11 de départ et le schéma tactique en tête. Je tiens à remercier Alaoui, le directeur sportif du club de Mtsapéré, grâce à qui la réalisation de ce reportage a été possible. Faïz, alors on l'a vu dans ces images, vous êtes avant tout une bande de potes, un groupe soudé, la cohésion de groupe, l'esprit d'équipe. C'est ça la clé de votre réussite? Oui, parce que déjà quand on voyait sur les images, on est plein de jeunes, donc c'est à peu près la même génération, de 89 à 92-13. Donc avant tout, on est des potes depuis Poussin, Benjamin jusqu'à maintenant. On a été formés dans le club, donc il y a 3-4 cadres pour nous encourager, être là avec nous. Sinon, pour le reste, c'est une bande de potes depuis tout gamin. On se connaît tous en fait. D'accord. Et en tant que capitaine, est-ce que vous vous sentez plus responsable? Est-ce que le capitanat vous transcende quelque part? Oui, mon statut a changé cette année. Avant, je jouais puis c'est tout, mais maintenant... Des fois je leur dis pour blaguer, je dois m'occuper d'eux aussi, même si c'est juste pour blaguer, mais bon. Donc ça a un peu changé. Après pour moi c'est une fierté parce que je suis là depuis tout petit. Depuis que j'ai 7-8 ans je suis à FCM, donc c'est une grande fierté. Donc voilà. C'est donc une véritable histoire d'amour. Oui, ça va faire bientôt 20 ans que je suis là, donc oui. Monsieur Tavandaï, vous avez joué au FCM. J'ai d'ailleurs appris que le club cherchait à vous recruter comme attaquant pour un montant de 6 millions d'euros apparemment. C'est dans leur projet. Si vous le proposez réellement, je ne les prendrai pas. Parce que je pense que c'est celui qui a le plus reçu de ce club-là. J'ai regardé le reportage tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Parce que les visages, je les connais, les odeurs, on ne le ressent pas à travers la télé, mais même les odeurs ici, je le ressens. Je viens de ce... Et j'espère que ce reportage ne va pas mettre en danger FCM lors des prochains matchs. Parce que vous avez mis devant les yeux de tout le monde le grand secret qui caractérise ce club-là, le point fort de ce club-là. C'est l'histoire du club. C'est surtout l'état d'esprit et les valeurs qui les composent. Et là, on en a vu quelques-unes. J'espère tout simplement que les adversaires ne vont pas nous jouer un sale tour par rapport à ça. Moi, je suis ici, je prends la parole ici en tant que président d'honneur. C'est un meuble meublant. Chez nous, c'est plutôt le président opérationnel qui fait le choix dans le village de nommer... ça fait partie des rites que moi, lorsque j'étais là, je l'avais institué. Mon président d'honneur à l'époque, c'était un grand monsieur de football qui s'appelait Marfoui Danze. Et ça s'est poursuivi, le président d'exercice, sans concerter personne, fait le choix de nommer le président d'honneur. Et je suis ici, à cet honneur-là. Moi, je me rappelle, encore une fois, pour mettre en lumière cette dimension familiale du club.
Quand j'ai gagné, moi, à l'époque, en 1991, la Coupe de Mayotte et le champion de Mayotte, Faiz avait 1 an. Faiz. Aujourd'hui, il est capitaine. Je me rappelle très bien, lorsqu'il avait 7 ans, on l'a mis au match en lui donnant on le nourrissait des boissons Coca-Cola et de pain. Aujourd'hui, brassard, capitaine, tout ça, c'est ça un peu le point fort d'FCM. FCM, c'est un état d'esprit, d'unité, de solidarité. Ce sont des valeurs, obligation de résultat, excellence. C'est un club créé en 78 pour être l'exemple des autres. C'est ça en fait. Et c'est le moins, modestement, parce qu'il a gagné le premier titre de champion en 2005. Il manquait un petit quelque chose que peut-être avec des amis on a su apporter, l'humilité. L'humilité, on avait du mal un peu à jouer. Ah, tu as beaucoup d'humilité, on voit dans tes paroles que tu as beaucoup d'humilité. FCM avait du mal à battre les petites équipes. On a mis beaucoup de temps pour comprendre ça, que même devant des petits, il faut s'accrocher, il faut pas distinguer les matchs. Et ça fait 10 ans, ça marche très bien. C'est ce qui explique un peu cette humilité qui manquait au départ, puisque c'était la fusion des 2 grands clubs à Mayotte, qui gagnaient tout au passage, sauf le titre, parce qu'on avait toujours des difficultés contre les petits. Et ça, FCM a pu régler. Et Faiz, je constate même cette année, on a battu à domicile le dernier. C'est quand même un exploit sportif. Justement, vous parlez du passé. Et on aimerait savoir quel regard portez-vous sur l'équipe actuelle, sur la nouvelle génération. D'après vous, font-ils le boulot? Représentent-ils bien le club de Msapéré? Portent-ils dignement le maillot? Bon, monsieur le capitaine, m'excusera, mais je pense que le point fort cette année, c'est d'abord l'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante a un président opérationnel qui a été lui-même d'abord un génie de ballon, un passionné, quelqu'un qui donne tout, un secrétaire, un ancien président. Les trésoriers, sans doute, les trésoriers adjoints, 1, 2 se mettront d'accord, mais je pense que le futur président il sortira de la trésorerie du club. C'est des passionnés. Le nom que vous avez cité là tout à l'heure, le directeur sportif. Alaoui Alarissou. Je pense que c'est ce monsieur-là qui, sa passion, sa rage de vaincre, ça a permis à FCM ces 7 dernières années de faire la différence sur le terrain. C'est un atout fort. Et aussi, FCM a un encadrement de qualité. Il y a quelque chose comme 6 brevets d'État. Faites le tour des clubs à Mayotte, vous verrez qu'il n'y en a pas autant. Et ce n'est pas par hasard, c'est toute une stratégie qui était pensée, réfléchie, mise en œuvre par un grand monsieur de foot, mais du sport de manière générale de Msapéré, qui s'appelle Toustao, épaulé solidement par un autre qui s'appelle Saïd Houssen, qui ont compris sans doute avant d'autres ici à Mayotte que l'excellence, on peut y arriver, mais par un encadrement de qualité. Et on a mis les moyens du club. On a poussé ces jeunes, on les a invités à aller vers la formation. Et aujourd'hui, on est très heureux. Même à U13, à U15, on a des brevets d'État. C'est ce qui permet de faire la différence ici. Très bien. Et d'ailleurs, vous avez aussi une équipe féminine, enfin une sélection féminine à Msapéré, qui malheureusement a été sortie de la Coupe de Mayotte en demi-finale suite à la décision de la commission de la Ligue. Oui, ça fait partie des grandes innovations de ce club-là, de la tradition. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, ça fait plusieurs années maintenant, on a eu la section féminine parce que la femme, c'est quand même la moitié de la société. Elle ne peut pas être à côté. La femme aussi a toujours permis à FCM d'être excellent, dans cette excellence en tant que dirigeant, en tant que supportrice. Et c'est naturel que FCM se donne le moyen pour avoir des sections féminines qui marchent. Parce que ça marche aussi, ça. Voilà. Et en parlant du football féminin, justement, cette année, le rouleau compresseur du Tchanga SC a frappé fort. Meilleure attaque, meilleure défense, qualifié pour la finale de la Coupe de Mayotte et championne en titre. Nous sommes allés hier filmer le sacre du Tchanga SC. Reportage en images signé Nourdine Abdourahim. Les places assises et durables sur le trône se payent cher. Les joueuses du Tsenga SC en savent quelque chose. Cela fait 4 années qu'elles échouent au pied du podium. La 3e place leur semblait destinée, mais le travail, la persévérance et l'abnégation ont fini par payer. Les filles de Mtsangamouji détrônent les 7tuples championnes de Mayotte, les jumelles de Mzouazia jusqu'ici indéboulonnables. Détentrices du titre depuis 2011, elles régnaient sans partage dans le foot féminin.
Bien plus qu'une équipe, les joueuses de Mtsangamouji ont su former un groupe soudé, réuni autour de l'amour du foot. La capitaine Samianti est déterminée à gagner ce match sans enjeu. Il s'agit pour elle de respecter l'adversaire et de lancer un signal fort aux jumelles de Mzouazia qu'elles affronteront le 25 octobre en finale de la Coupe de Mayotte. C'est un exploit, la saison n'était pas facile, mais bon, on a réussi à atteindre une de nos objectifs. La deuxième, c'est la Coupe de Mayotte qu'on va bientôt récupérer, Inch'Allah, comme on dit. On est une équipe. L'entraînement, en fait, le match d'aujourd'hui a été une préparation pour la Coupe de Mayotte. Le but n'était pas de nous blesser, mais de jouer calmement en gagnant le match. Le bilan comptable est très satisfaisant. 9 matchs joués, 8 victoires, 1 défaite, meilleure attaque avec 34 buts marqués et meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés. Ce n'est pas un hasard si parmi les 11 titulaires, 8 joueuses sont dans la sélection féminine de l'équipe de Mayotte. Nos adversaires aux Jeux des Îles 2015 auront à affronter une équipe redoutable. Le score du match 6-0 est sans appel. Cette sévère correction infligée à l'AS Papillon de Mangajou ne restera pas dans les annales. Le bilan est moins corsé qu'au match aller où le Tchanga SC s'était imposé 9-0 à Mangajou. AS Mangajou, inexistant, ne pouvait rien contre Tchanga SC. La bande à Najma semblait être sur un nuage. Les joueuses donnent du rythme, sous la direction de Najma qui mettra un doublé, dont ce premier but sur coup franc. Oui, malgré les entraînements, vu qu'on prépare la finale, on double les entraînements. C'est pas comme avant. Avant, on faisait 2 fois par semaine. Maintenant, c'est tous les jours qu'on fait les entraînements. Des débordements, de la percussion, Raadeh, numéro 10, épuise la défense de Mangajou sur son côté droit. Elle est habile balle au pied, elle gagne tous ses duels, elle pousse son équipe. On assiste à un festival de buts. On a perdu, mais bon, on garde quand même le sourire, parce que c'est un jeu après tout, en espérant qu'on garde notre place, qu'on ne descend pas. Mais bon, on verra avec les autres matchs comment ça s'est passé. On a quand même des joueuses qui sont quand même pas mal, qui jouent très bien. Seulement, au bout d'un moment, elles sont essoufflées parce qu'elles n'ont pas du tout d'entraînement. Tchanga SC a un joli visage. Tchanga SC est un joli visage. Un visage coiffé de la couronne de reine du championnat de DH 2014. Le rendez-vous est fixé au 25 octobre. Les filles de Mtsangamouji réaliseront-elles le doublé Coupe Championnat? Réponse dans 12 jours. Donc nos félicitations aux joueuses du Tchanga SC. Nous allons maintenant visualiser le classement final de ce championnat de DH féminine. Le classement. Sinon, bon, les images. Alors, là c'est la DHT. Alors, division d'honneur féminine. Le Tchanga SC est donc champion avec 33 points. Derrière suit l'AS Jumelle de Mzouazia avec 30 points. D'ailleurs, nous assisterons à une magnifique finale de Coupe de France de Coupe de Mayotte le 25 octobre entre les deux clubs. Le FC Mtsapéré se retrouve donc 3e avec 24 points. Et malheureusement pour l'AS Papillon d'honneur de Mangajou, la relégation est malheureusement acquise pour l'année prochaine. Alors, j'ai une question à vous poser, M. Tavandaï. On vous a vu, vous êtes un sportif, tout le monde le sait à Mayotte. Est-ce que vous pensez, par rapport pas qu'au foot féminin, mais le sport féminin en général, est-ce que vous pensez qu'à Mayotte, il est bien représenté, que les élus font la part des choses de ce côté-là? En tout cas, c'est à sa place. Mayotte d'aujourd'hui et de demain a besoin du sport féminin aussi. Bon, les mentalités, ceux qui administrent tout ça, je les vois des fois. Je participe à des réunions, je pense qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux ici. C'est un enjeu fort ici, quand on voit la part de la jeunesse, 210 000 habitants, la moyenne d'âge c'est 17 ans. Et la femme représente une part plus importante. Et je pense que ce n'est pas suffisamment organisé, je le dis. Ça mérite d'être mieux organisé que ça l'est maintenant. Ouais. On va revenir sur le match donc, du FCM contre Mzouazia. Malheureusement, suite à un incident technique, on ne pourra pas avoir les images. Donc j'ai quand même une question à poser à Faïz. Faïz, vous avez été le buteur providentiel, vous êtes la bête noire des jumeaux de Mzouazia, vous avez donné le but de la victoire lors du match aller, sur coup franc, vous avez réitéré au match retour sur coup franc, un but formidable, splendide, en pleine lucarne, imparable pour le gardien, même si après vous avez été rejoint au score. Quel bilan personnel tirez-vous de ce match?
Dans ce match-là, franchement, bon, j'ai parlé pour tout le groupe en fait, pas seulement pour moi, parce que j'aime pas trop m'exprimer sur moi. Bah, franchement, au début, on a bien commencé. T'aimes bien te faire voir, hein? T'as vu, t'aimes bien te faire voir avec les lunettes, la chaîne à noir. Non, mais là. Mais bon, t'aimes pas trop t'exprimer, mais alors. Mais là, je suis tout seul, c'est pas pareil. Bon, on avait bien commencé, mais dès qu'on a marqué, on a un peu relâché en fait. Mais les 30 premières minutes, on a bien commencé. Après, samedi, franchement, ils ont été supérieurs à nous. Franchement, quand on voit les occasions, on n'a pas vraiment joué par rapport aux autres matchs. Mais c'est vrai qu'en face aussi, vous avez quand même un sacré monstre, un sacré client, en la personne de Dino Ben, qui vous a quand même pas mal bousculé. Oui. Mais malgré tout, vous avez quand même réussi à vous en sortir avec brio. Oui, de toute façon, on savait que contre Jumeaux, ça allait pas être facile, parce qu'ils ont de bons joueurs, de bonnes individualités. Donc on le savait dès le départ. On savait qu'on allait souffrir. Donc déjà, repartir avec 2 points, c'est déjà pas mal. Ils sont quand même finalistes cette année en Coupe de France. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et les deuxièmes, ils ont perdu. Donc on a 7 ou 8 points d'avance. Ça va. Oui, c'est vrai, on le rappelle, donc le FCO Tingoni a perdu 2-1. Mais malheureusement, vous n'avez pas vraiment pu vous détacher d'eux par rapport à ce match nul. Vous avez raté le coach. Mais je pense que, comme le disait votre sorcier, votre technicien, votre coach, pour lui, il ne perd pas espoir et il reste persuadé que l'objectif de finir champion sera atteint. Oui, mais de toute façon, depuis le début, c'était l'objectif. C'est vrai qu'on est jeune, mais pour la plupart, ça fait 6 ou 7 ans qu'on joue en DH. Donc on a un minimum d'expérience. Donc dès le départ, c'était ça. Maintenant, on est premier à 6-7 journées de la fin, donc on ne va pas lâcher. Ouais. Alors, monsieur Tavanda, oui. Bon, le titre n'est pas encore acquis. Les matchs, ils savent, ils ont déjà la haine de champion, c'est quelque chose qui marche. Ils savent très bien, Faïs le sait très bien, parce que c'est le capitaine, qu'ils vont devoir prendre les matchs 1 à 1. Ça fait partie, je pense aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'insister, parce que cette valeur de champion qui nous manquait, il y est dans la maison. La culture de la gagne. Voilà, ils savent. Et puis, je ne peux pas terminer sans relever 2 choses qui font partie des grands caractères de FCM. L'attachement du village à ce club, qui est plus qu'un club, c'est une institution sans doute la plus fédératrice du village. 12 000 habitants, sans doute 12 000 spectateurs. Vous voyez, la personne qui lisait le Coran, là, qui était entourée, tout ça, ça participe au rite mystique du club. Une valeur aussi à laquelle je suis extrêmement attaché, et le club aussi. Le club aime les talents, d'où qu'ils viennent. On ne demande jamais un talent, tu viens de quel pays, de quel village à Mayotte, ça c'est un problème réglé depuis longtemps, ça. Les talents d'où qu'ils viennent, et je pense que c'est un génie de la part de la jeunesse de ce village qui a compris avant tout le monde. On ne passe pas le temps à savoir s'il vient de quelle île de l'océan Indien, de quel village de Mayotte. La passe, si elle est mauvaise, ça se ressent. Quand il n'est pas bien appuyé, ça se ressent. C'est universel, ça, cette communication. Et la jeunesse dans ce club l'a compris. On adore les talents et on les respecte surtout quand ils viennent d'autres villages. Et ça, je vais vraiment rendre hommage à cette équipe qui gère le club aujourd'hui, Jadid Abdourakib, un génie hier, un génie de président aujourd'hui qui a compris ça, que ces valeurs-là, il faut les mettre en valeur, il faut les perpétuer. Voilà, donc on peut dire que dans ce domaine-là, le FC Msapéré, d'ailleurs comme beaucoup le disent, est un leader et précurseur. Ça a été créé en 1978 par la bande à Dakolo, Tostao, Saïdi Souni, qui sont toujours restés là. Oui, tout à fait, oui. Ça a été mis, c'est une fusion de 2 grands clubs à Mayotte, du village. Donner l'exemple aux autres jeunes de Mayotte. C'est ça la feuille de route, Faïs, du club, tracée par l'histoire du club. Notre obligation, c'est l'excellence, c'est l'obligation de gagner. Il manquait cette petite chose qu'on a apportée, l'humilité, parce qu'on peut parler des choses passionnément. On peut même déborder. Ah mais tout à fait. On peut déborder, mais on est passionné. Justement là, on me signale que c'est la pub. Donc on se retrouve après une courte bâche de publicité. Liwali Boutique. Liwali Boutique, l'univers des affaires, prix, choix, qualité, prix, choix, qualité, tout pour toi. Pour les fêtes, les mariages, les anniversaires et plein de cadeaux pour toute la famille et les amis. Papa Liwali, c'est l'expérience et l'ancienneté à votre service. Au 56 route nationale Pamandi Mayotte. Téléphone 06 39 26 35 10. Tous chez Liwali Boutique. Liwali Boutique. Regarde maman.
et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Ce mec te kiffe, lol, impossible. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 80-80. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Mahaba au 80-80. Envoie Mahaba au 80-80. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. L'association culturelle et artistique de Porouani et WIP présente Wawa en tournée à Mayotte. 2 octobre, Koroa. 3 octobre, Océan Bambou. 4 octobre, Plateau de Chiconi. 8 octobre, MJC Tsararanou. 9 octobre, MJC Kanike. 10 octobre, Café Room. 11 octobre, Plateau de Soa. 15 octobre, Plateau de Tinkura. 16 octobre, Plateau de Bandraboua. 17 octobre, Océan Bambou. 18 octobre, Koropa. 19 octobre, Plateau Porouani. Biwi géant. Entrée 10 €. Ouamaore Moavavo. Partenaire Extenso. SFP. Espace Pub. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, envoyez Mparano au 61 62 et entrez en contact avec des personnes qui vous plaisent réellement. Mparano au 61 62, arrêtez de perdre votre temps. Envoyez Mparano au 61 62. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. A2 au 61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend. A2 au 61 62. Vanzaparas la washaka hulmaure lazimu watu wa Bengazi na waendesa mbeli hata watu wa hui minazi ile kefaida ya leo na meso. Basi haujuzwahe harumwa indima na zahaza mhono ikonse general irenge onzima ya hujobiza mpangionu watu wanziani na ishama ya Ameflor. Ile washinde wanahanize wakazi muhimu wa minazi ya hulmaure. Haizo ishama ya Ameflor. Hauvamoja na ilaka pam. Ladaf ilise agricole ya kokoni walimizi vona ilamiri ya shirungudi ya tianziani mparano mwezi 18 wa Oktober wa hujona haniza zaidi wakazi na huva maelezo muhimu wa mpangio huo. Basi rendezvous irengwa de mwezi 18 rangusa ya handa za asubuhi atapaka saa 11 za jioni Dagoni Shirungi. Vutokara hana barnamaji nyingi za tuanziani siku hiyo, mfano malangazo za wanawanyu, upisi wa shali wa shmaure, biashara, maboneso mhudio ya ziprodi za artizana za fanyo na maartizan ya hunmaure. Basi muslali rendezvous ya horofanya ila feti ya mnazi de Dagoni Shirungi mwezi 18. Nous revoilà sur le plateau de Casport. Alors, bonne nouvelle, on pourra enfin visualiser les images du match de samedi qui opposait les jumeaux de Mzouazia au football club de Mtsapere. Alors, reportage en images, signé Nourdine Abdourahim. D'abord, je vais donner la parole à Faïz. On dit, j'ai entendu dire, beaucoup disaient que samedi, lorsque vous avez été sorti par votre coach, vous avez plus ou moins rouspété, vous n'étiez pas content. Les supporters ont vu ça et vous demandent donc pourquoi cette réaction de votre part. En tant que joueur, on n'est jamais content quand on sort.
Mais bon. Après, c'est une réaction du football, ça, je crois, c'est tout. Voilà, bon, après. Au football, ouais, je colle. Tombe par terre. Non, mais après c'est sur le coup, mais il n'y a pas de méchanceté, c'est rien. Ouais. Vous avez dit, vous avez moins dire là-dessus. Non, mais les rapports coach-joueur sont parfois attendus. C'est un râleur né. C'est un tempérament qu'il a toujours. Moi, je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Faïz, en 1999, il avait quoi, 8 ans, quand je lui remettais en main propre le titre de meilleur espoir. Comme quoi la vision, j'avais compris déjà quand il avait 8 ans que ça allait être une grosse étoile de football à mettre. Et il râlait déjà. Il n'était pas d'accord avec la Monsieur le Président d'honneur, on me fait signe que les images sont prêtes pour le match de foot. On va donc regarder ce reportage de Nourdine Abdourahim. Le coup d'envoi est donné, la première occasion est Mtsapéroise. Les intentions sont clairement affichées, c'est droit au but. 4e minute de jeu, Dino, le capitaine des Violets, envoie le capitaine Mtsapérois au sol suite à un contact musclé. Coup franc du numéro 13 dégagé par la défense. Le numéro 5 de Mzouazia reprend de la tête dans la surface. Le portier des Rouges et Blancs effectue un plongeon. Les Mtsapérois ont eu chaud sur cette action. Somptueuse frappe du 37 sauvée in extremis par le numéro 14. Le gardien du FCM était battu. Mtsapéré joue haut et arrive à faire le jeu. Les consignes du technicien sorcier sont appliquées à la lettre. Les attaquants du FCM harcèlent la défense des jumeaux, la poussant à commettre des fautes. Le numéro 9 se retrouve à terre à l'entrée de la surface. L'arbitre siffle. Faïs, buteur au match aller, prend ses responsabilités. Serein, il tire et envoie le ballon pleine lucarne côté gauche. Le score est de 1-0 pour les visiteurs. Mzouazia ne va pas tarder à réagir. À l'instar de cette action, le numéro 8. Donc le match s'est bien déroulé dans l'ensemble. On a fait match nul face à une très belle équipe de FCM. Donc très vite on a su maîtriser le jeu. Dès l'entame on a eu des occasions. On n'a pas su concrétiser. Donc avec une belle équipe offensivement parlant, Mtsapéré, ils ont eu une occasion, ils ont mis dedans. Donc ils ont mené 1-0. Après nous on n'a pas lâché. Et puis en deuxième mi-temps on a eu une occasion très franche, on a marqué et puis par la suite on a eu des occasions, on l'a raté. Mais dans l'ensemble on est satisfait de ce match nul. Tant offensivement on a très souffert face à l'offensive de FCM, donc on a su tenir le score jusqu'à la fin, un partout. Donc on est satisfait de ce match nul. Malheureusement il tente le crochet de trop, perd son duel face au gardien. Ils étaient deux, il a oublié son partenaire, pourtant seul face au but. C'est une balle d'égalisation perdue. Le numéro 10 de Mzouazia, capitaine Dino Ben, est impeccable dans son secteur de jeu. Il stabilise le milieu des jumeaux. Faïz se met encore en évidence avec cette frappe de loin qui oblige le portier des Violets à sortir la balle. Le numéro 5 de Mzouazia va permettre à son équipe d'égaliser suite à cette somptueuse reprise de volée en pleine surface. On va dire que le match il était assez équilibré, même si par moments Jumeaux menait le jeu. Mais on a réussi à marquer en premier et ça nous a permis d'entrer enfin dans le match. Et on a poussé, ils ont aussi poussé et au final ils ont égalisé. Et bon, ça a été un bon match je pense. Et voilà, on est tous fatigués. On peut dire que les deux équipes doivent beaucoup à leurs gardiens. Propres dans leur relance, ils ont une bonne lecture du jeu et réalisent de belles parades. Le score n'évoluera plus, Mzouazia réalise la bonne opération du week-end. Tandis que le FCM, qui n'a pas su tirer profit du faux pas du FCO Tingoni, battu de 1-1, peut avoir des regrets. Alors Faïz, vous confirmez? Vous pouvez avoir des regrets? Oui et non, parce que bon, certes on n'a pas gagné, il aurait fallu gagner pour prendre un peu plus de points d'avance sur Tingoni, mais vu la physionomie du match, franchement, partir avec 2 points c'est déjà pas mal. Parce qu'on a eu des occasions, mais franchement, par moment, ils nous ont quand même bien bousculé. Donc bon, prendre 2 points là-bas, c'est déjà pas mal, franchement. C'est déjà pas mal. On va donc maintenant voir les résultats du week-end, sur ce qui s'est passé sur les autres pelouses de la DH. Alors, la SC Kaweni s'est imposée face au VCO Vaibé par le score de 3-2. Les Diables Noirs de Combani ont battu Foudre 2000 5-2. Les Abeilles de Mtsamboro n'ont pas réussi à se départager du FC Koropa. Score final 1 partout.
le FCO Tingoni a été battu sur son terrain par Miracle du Sud. Et enfin, l'UCS Sada a été battu à domicile 4-2 par les enfants de Mayotte. Voyons voir maintenant le classement de cette DH. Alors le classement qui est dominé, comme on le disait, par le FC Mtsapere, premier avec 58 points. Deuxième, FCO Tingoni, 50 points. Troisième, VCO Vaibé, 47 points. Et en milieu de tableau, on retrouve donc le 7e Miracle du Sud, 39 points. Et les jumeaux qui se tiennent aussi avec 39 points. Et la lanterne rouge de ce classement est donc l'UCS Sada, qui n'a que 28 points au compteur. Excusez-moi, là, il reste combien de journées, là, Faïs? Combien vous avez de journées à faire? Pour certaines équipes, il doit rester 7 matchs. Et il y en a, il reste 8 matchs. En fait, le classement, il est un peu, vu qu'il y a 13 équipes, chaque week-end, il y en a une qui ne joue pas. Donc il y a quand même 21 points à prendre, quoi. Entre 24 et 21 points à prendre. Donc c'est pas encore... la victoire, c'est 4 points. Hein, la victoire, c'est 4 points. C'est 4 points maintenant. Oui. Donc 4 points, donc il a fallu 32 points. Donc 32 points, c'est quand même... il faut aller les chercher, parce que Tingoni, bon d'accord, ils ont perdu, mais ils sont derrière vous, comme on avait vu Christian il y a 15 jours, ils sont présents, quoi. Après ces calculs-là, on les fait plus. À FCM, on ne fait plus ces calculs 30 points à prendre. Les matchs, on se concentre. Moi, je vois qu'il y a 7, le match, c'est le prochain match. 1 à 1. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même encore... De lundi à vendredi, on se concentre. On va chercher les 4 points, qui se valent d'ailleurs. Que ce soit contre le premier ou contre le dernier, c'est les mêmes valeurs, donc on se concentre. Et voilà, sur ces belles paroles, nous allons donc fermer la page foot et nous allons donc parler de basketball. Une décision a été prise par la Fédération française de basket. À partir de maintenant, les joueuses de basket de Mayotte pourront participer à la Coupe de France. C'est une nouvelle, c'est quelque chose d'historique, de nouveau. Monsieur Bonnel, directeur technique, votre mot là-dessus? C'est une très bonne chose, puisque les garçons avaient droit à la Coupe de France depuis quelques années maintenant. Et c'était effectivement anormal, ce que la fédération, jeudi à la Réunion, avait une assemblée générale, a décidé de mettre les choses à plat et d'offrir, comme ça se fait à la Réunion depuis plusieurs années, la Coupe de France aux féminines également. Hier, nous étions donc au tirage au sort qui se déroulait dans les locaux de la Ligue à 9h du matin. Des images signées Nourdine Abdourahim. Donc, vu le tirage d'aujourd'hui, moi j'ai vu que c'est un tirage qui est intéressant pour toutes les équipes. Donc déjà, c'est la première fois que Mayotte participe à la Coupe de France féminine. Prêtes ou pas, les filles, moi je peux dire elles sont prêtes, parce que le niveau de basket maoré prend puissance d'année en année, donc c'est pas aujourd'hui qu'on peut dire que Mayotte n'est pas prête. On est toujours prête à tout moment. Si on regarde les parcours des garçons, on était vraiment en bas d'escalier. Au jour d'aujourd'hui, dans le dom-tom, on est complètement en hauteur. Donc pourquoi pas les filles? Donc les filles aussi, il faut avoir des grandes compétitions pareilles pour qu'on puisse les voir s'ils sont prêts ou pas. Alors, hier donc se déroulait au boulodrome de Bandrélé la Coupe des Mayotte de pétanque tête à tête. Alors 43 équipes étaient en liste, des clubs venus de toute l'île, l'Abattoir, Sada, Bandrélé, Kungu, Magicavo. Et donc la victoire a été donc remportée par Djahad de Sada, qui a eu la prime de 70 €. Il combattait contre, il jouait contre Azad du Sporting Club Pétanque de l'Abattoir. Combattre à boule pétanque, ça commence à faire mal quand même. Donc le deuxième a donc eu un chèque de 40 €. Et le troisième, c'est Rakim du Sporting Club Pétanque de l'Abattoir qui a eu la prime de 30 €. Alors, Charlie, j'ai une question à te poser. Oh là. Déjà, hier, je t'ai attendu toute la journée au beach rugby. Moi, je ne t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Non, mais j'étais à côté de la buvette, t'inquiète. Voilà, parce que je t'avais promis de te faire des plaquages, de te faire la misère sur le terrain. Si t'es défilé, t'es pas venu. Mais c'est un beach rugby, donc. Un beach rugby, il n'y a pas de plaquage. Donc justement, tu vas nous rappeler les règles du beach rugby. Écoutez, le beach rugby, c'est pour tout le monde, même pour le FCM, on peut venir. Bon, quand il joue pas. Et oui, parce que le beach rugby, c'est un toucher. Donc tout le monde peut jouer. Donc on n'a pas besoin d'avoir de grands niveaux
C'est des règles 5 contre 5. Voilà, au bout du 3e toucher, le ballon change de main. Des petits matchs de 5 à 7 minutes. Et c'est en forme de tournoi. Et puis après, donc, on a une petite finale qui a été remportée cette fois-ci par... De Sada. De quoi? Sada? Sada, oui. Ah bon? Ouais. Tu penses? On va regarder ça tout de suite en image. Un reportage signé... Ah non, je me suis trompé en fait. Ouais, c'est pour ça que je suis Le jeu, il se trompe. Ça y est, on a perdu, non. Ça y est. 37e minute, ça va. Ouais, je te m'envoie le reportage du Beach Rugby, un reportage signé Nourdine Abdourahim. Il revient sur le plateau. Ah d'accord, donc retour sur le plateau. Oui. On va donc commenter, parler de cette histoire, enfin la victoire des chatouilleuses de Boni, Puezza, comme elle s'appelle. Non, mais voilà, c'était une belle petite finale, hein, mais tout le monde s'est régalé cette journée, il faisait très beau. Donc plage blanche du Faret, donc c'est quand même pas un endroit. Puis tout le monde s'est baigné à la fin et tout le monde s'est régalé. Voilà, on me fait signe que c'est bon pour les images, donc regardons ce reportage de Nourdine Abdourahim. Le soleil était au rendez-vous, de même que les participants. 10 équipes étaient en lice, jeu d'élimination a livré son verdict. La finale sera une opposition de qualité entre les chatouilleurs et Puezza Boni. Le soleil, aussi bien que les spectateurs et les participants, étaient au rendez-vous. On a pris du plaisir, déjà ça fait plaisir de voir du monde qui s'intéresse au rugby. Chaque jour, tu vois, samedi matin, dimanche matin, il y a autant de monde pour le rugby. C'est toujours un plaisir quoi. Le jeu d'élimination a livré son verdict. La finale sera une opposition de qualité entre les chatouilleurs et Puezza Boni. Cette deuxième édition du Beach Rugby est un franc succès pour le comité départemental de rugby. À noter que très prochainement, une nouvelle compétition sera organisée. Alors, je vais te laisser parler, Charlie. Rugby. Ben, c'est mon monsieur rugby. 35 secondes de nuit, 45 minutes de foot. C'est comme ça fait 40 ans que ça dure ici à Mayotte. Attends, faut arrêter quoi là. Les frais cheveux, 30 secondes. Bon, très bien, écoute, on a passé pour les boules, tiens, on va aller faire autre chose quoi. Ah, ben, je serais resté à faire l'apéro, je te promets. Hein, d'accord. Bon, allez, écoutez, le rugby, écoutez, tout le monde peut venir pour le beach rugby. D'accord, on se régale, tous les enfants, c'est féminin et c'est du toucher, il n'y a pas de plaquage, d'accord. Après, je préfère que tu viennes sur le terrain avec moi à l'entraînement le mercredi soir et je te montrerai ce que c'est un vrai plaquage. Ben, le rendez-vous est prêt, moi je serai là. D'ailleurs, tu vas bientôt me voir à l'œuvre. On était à la fête du sport. Justement, il y avait du rugby, du taekwondo, du cyclisme. C'était donc la première fête du sport organisée par le CROSS. Nous avons filmé ça. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Aujourd'hui, la fête du sport à Cavani, donc la première édition de cet événement. Toutes les disciplines qui se pratiquent à Mayotte représentées sur le stade de Cavani avec des démonstrations, des initiations et la possibilité de se renseigner, de s'inscrire. Voilà, pour toute la journée, de 9h à 18h, en non-stop, ouvert à tous les publics, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Aujourd'hui, pour initier les petits jeunes, c'est pour découvrir le rugby. Ceux qui ne savent pas que le rugby est à Mayotte, il y a le comité, il est aussi pour présenter le rugby. Ce qu'on est en train de faire là, c'est juste les bases là, du rugby.
waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, Voilà, c'est une très belle victoire pour moi. Je remercie mes coéquipiers sans qui j'aurais jamais pu en arriver là. Je suis désolé pour l'adversaire que j'ai battu, que j'ai humilié une fois de plus. Je suis trop fort, je suis le meilleur rugbyman du monde. Mais Khaled, t'étais toute seule là, t'es fou quoi? Ah ouais, c'est vrai, mais... Non mais bon, on l'a vu, hein, on l'a vu. Il pensait qu'il faisait vraiment du rugby. Non, il a juste essayé de plaquer... Quoi? Un truc en plastique? Non mais avoue que déjà on sent l'âme du rugbyman déjà. Oui, dans le déplacement, la technique, la tenue du ballon. Oui, je vois la tenue du ballon. Oui, je vois. C'est plus une tenue de ballon de basket que de ballon de rugby ou d'un polochon quand tu vas dormir. Monsieur Bonnel, donc en tant que directeur technique de la Ligue de basket, vous êtes donc membre du CROSS. Quel bilan tirez-vous de cette journée? Un bilan positif pour cette première édition, puisque le but de cette journée, c'était pour tous les sports, augmenter le nombre de licenciés et faire parler de leur sport. Donc il y avait beaucoup de sports différents. Et nous, en tout cas, sur le basket, la journée est positive, puisqu'on a eu 7 nouveaux licenciés. Et on a pu renseigner pas mal de personnes sur où aller, dans quel club. Vu que, bon, nous, le choix, ça a été que la Ligue fasse un stand et une animation. Certains sports avaient choisi d'être représentés par un club. Voilà. Voilà. Donc justement, Monsieur Bonnel, vous êtes directeur technique, fraîchement débarqué à Mayotte. Nous nous sommes entretenus avec vous. Nous sommes venus dans les locaux de la Ligue. Vous nous avez accueillis. Voyons tout de suite cet entretien. Ces images signées Nourdine Abdourahim. Waouh, t'as vu ça? 12,5 millions par mois. Si on allait à la Ligue chercher un emploi de basketteur. C'est bien vous le nouveau directeur technique de la Ligue? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je cherche un emploi en tant que basketteur. Bon, j'ai un CAP BEP basket. J'ai aussi un bac S, sport, option basket, dunk. Donc je chercherai un poste de basketteur. Je peux jouer attaquant, gardien de but, arrière droit, n'importe quel poste. Je suis prêt à prendre. Monsieur, écoutez, on est à la Ligue de basket ici. C'est sérieux quand même. Non mais je suis sérieux. Je peux remplacer Tony Parker s'il est malade, je peux faire beaucoup de choses. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Je vous demanderai de sortir. Mais s'il vous plaît, monsieur. Non, ça va pas être possible. Même malgré tous mes diplômes, je suis capable de mettre des coups francs, je peux tirer des coups francs au panier directement, des retours acrobatiques, des tacles. Je crois que vous êtes trompé de sport aussi. Ah. Ben au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour monsieur le directeur technique, vous êtes fraîchement débarqué sur Mayotte, vous êtes le premier cadre en charge du basket mahorais. Il faut le dire, vous avez une expérience du haut niveau en métropole. Peut-on voir à travers votre venue, à travers votre nomination, une volonté claire de la Fédération française de basketball de vouloir intégrer et inscrire pleinement le basket mahorais dans l'avenir du basket français? Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Écoutez, en premier lieu, ça n'est pas un élan fédéral de la fédération. C'est d'abord une rencontre entre, lorsque je suis arrivé à Mayotte et les dirigeants de la Ligue de basketball. Mais évidemment, la fédération et les cadres techniques sont évidemment contents qu'il y ait enfin un cadre technique à Mayotte, puisque nous avons quand même des spécificités, notamment sur les jeunes joueurs au niveau physique. Il est évident que
pour notamment la détection des joueurs, c'est important qu'il y ait un directeur technique à Mayotte. Si vous êtes là, c'est que quelque part, il y a forcément une mission globale qui vous a été confiée. Ma question est la suivante. Lorsqu'une basketteuse ou un basketteur vous voit dans les gradins d'un terrain de basket, que doit-il se dire? Comment les Mahorais, pas nous en tant que médias, mais en tant que sportifs, doivent vous voir et qu'allez-vous leur apporter? Écoutez, déjà, je peux énoncer vite fait mes 3 missions. J'ai en charge la formation des cadres du basket mahorais, la détection et la sélection des joueurs potentiels et le développement du basketball. Ensuite, j'ai une partie administrative qui est celle-ci hors technique. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Écoutez, que je suis là pour faire progresser le basket mahorais et qu'il leur suffit de continuer à faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire jouer au basketball pour que si ce sont des futurs joueurs potentiels, de toute façon, ils seront, je l'espère, vite repérés ou par moi ou par un coach d'un des clubs du basket de Mayotte. Alors, le service sport du groupe Kwesi a reçu un email cette semaine émanant de vos services ayant pour objet la détection de nos plus jeunes talents. Vous organisez à ce titre des journées de détection pendant les vacances d'octobre, avec notamment à la clé un départ en métropole pour 12 joueurs U13. Vous commencez fort, c'est encourageant. Donc, je ne me trompe pas en traduisant cela par un véritable changement politique au sein de la Ligue. Oui, donc nous avons souhaité, comme c'est une de mes missions, comme je le disais, de mettre en place chez les plus jeunes, donc à partir de 10 ans, puisque c'est à ce niveau-là, depuis des années, que la fédération commence la détection des jeunes joueurs, mettre en place plutôt sur les jeunes générations, afin ensuite d'enchaîner sur les U14, etc. C'est une nouveauté, effectivement, ça sera pas la première fois, mais en tout cas, je l'espère que chaque année nous pourrons reproduire ceci pour montrer comme n'importe quel joueur ses potentiels aux entraîneurs nationaux pour qu'ils puissent peut-être un jour atterrir à l'INSEP comme les grands joueurs que nous connaissons tous. Quelques questions à vous poser si vous acceptez le défi. Basketteur français évoluant actuellement en NBA, je suis le fils d'un grand tennisman et chanteur français. Je suis. C'est monsieur Noah Fils. Joueuse du Tango Bourges de basket, mesurant 1,69 m, je suis l'actuel capitaine de l'équipe de France féminine de basket. Je suis. Dumergue, même si je ne suis pas très fort dans le basket féminin. Céline, c'est ça, hein? Ouais, Céline Dumergue. Célèbre basketteur américain né à New York en 1963, j'ai joué dans l'équipe des Chicago Bulls où je portais le numéro 23. Je suis. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que ça doit être Michael Jordan, qui est encore dans les mémoires de tous aujourd'hui. Très bien. Et une dernière question. Grand animateur de télé, je présente une émission de sport, K-Sport, tous les lundis soirs sur KTV. Je brille par mon talent, ma classe, mes qualités hors normes. Je suis. Charlie, bien sûr. Non, je rigole, Calais, évidemment. Voilà, 4 à la suite. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Je tiens à remercier mes invités, Faïz Ali, capitaine de Mtsapere. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci à vous de nous avoir ainsi que Zaidou Tavandaï. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être président d'honneur d'une maison où les gens ont compris avant tout le monde que c'est pas un Français qui a dit que... Écoutez, je vais juste aller. C'est pas un Français qui a dit que l'essentiel c'est de participer en sport. C'est pas un Français, c'est un religieux américain. C'est pas Pierre de Coubertin. Donc merci. Ça, on l'a compris, FCM. L'essentiel, c'est pas de participer. Très bien. C'est de gagner. Merci aussi à David Bonnel, qui sera dorénavant notre consultant basket sur K-Sport. Merci, c'est au revoir à tous. Bonne soirée et à la prochaine. Allez, bye bye. À la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté K-Sport.